C'est quoi la dépression affective? Et souvent, on entend parler de la dépression affective. On dit qu'une personne est victime de dépression affective. Et on peut rapidement lier la dépression affective à la dépendance affective. La dépression affective est liée à la dépendance affective. Mais avant de détailler tout ça, je vous dis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il ne faut pas oublier de vous abonner à la chaîne Dickems Motivation Plus et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater ici aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes plus sympa, cliquez sur le petit pouce bleu, partage avec un ami, avec une amie pour nous aider à agrandir cette chaîne, à agrandir ce travail dont on a commencé. Tout d'abord, on va parler de la dépendance affective. Donc, on dit que la dépendance affective, c'est une incapacité de prendre des décisions seul. Donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi le manque d'estime de soi. Et surtout lors d'une rupture, et c'est un comportement compulsif. Un comportement compulsif. Donc, c'est une sorte de dépendance. C'est-à-dire, on ne peut vraiment rien faire sans son partenaire. On est dépend de son partenaire. Donc, si le partenaire n'est pas là, si on n'a pas cette relation, on n'est pas de la relation, ben, tout va finir. C'est comme quoi on va plus avoir la vie. Ok? Donc, on a déjà fait une vidéo sur la dépression. Donc, si on n'a pas regardé cette vidéo sur la dépression, donc on vous conseille d'aller regarder cette vidéo sur la dépression et vous allez voir qu'est-ce que c'est la dépression et vous allez avoir beaucoup plus d'habilité à comprendre ce que c'est la dépression affective. Maintenant, quels sont les signes de la dépression affective? On dit que la dépression affective est manifestée comme étant un besoin excessif de soutien. C'est-à-dire, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'amour, on a besoin de la relation. Donc, on a peur d'être abandonné par son partenaire. On a peur de la séparation. Donc, lorsqu'on est avec son partenaire, on est en sécurité. Mais si la partenaire n'est pas là dans la relation, donc c'est comme quoi les choses vont de mal en pire. C'est comme quoi on n'a pas de vie. On fait dépendre sa vie de son partenaire. Okay? On fait dépendre de sa vie de son partenaire. Donc, c'est ce qu'on peut donner comme signe de la dépression affective. Maintenant, quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'une personne peut identifier qu'elle est sous la dépression affective? Ou encore, comment est-ce qu'on peut identifier une personne qui est sous la dépression affective? Donc, voici ce qu'on va faire. Mais pour découvrir qu'une personne est sous la dépression affective, on va voir que la personne a peur de l'abandon. On va voir que la personne souffre d'une jalousie excessive, de l'insatisfaction chronique. C'est-à-dire, on va voir que la personne peut montrer qu'elle est insatisfaite des choses qu'elle a réalisées dans sa vie. C'est-à-dire, elle voit qu'elle n'a pas réalisé vraiment trop grandes choses dans sa vie. Elle aurait dû réaliser beaucoup plus de choses dans sa vie. C'est ce qu'on appelle insatisfaction chronique. On va aussi remarquer chez cette personne de l'incapacité de décider seule. C'est-à-dire, pour que cette personne soit capable de décider, il faut qu'il y ait auprès d'elle un partenaire ou une partenaire. Ok? Autre chose. On va voir que dans la personne, il manque ce qu'on appelle l'estime de soi. Ok? L'estime de soi. Donc, la valeur de soi-même. La personne ne croit pas vraiment qu'elle est capable de faire grandes choses. On va remarquer aussi dans la personne des signes comme l'anxiété, c'est-à-dire la peur, la dépression et aussi des comportements compulsifs. Maintenant, quelles sont les causes qui peuvent pousser une personne vers la dépression affective? Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que les choses que je parle dans mes vidéos sont de très souvent basées sur des expériences. Il y a là-dedans les recherches et en particulier les expériences. On base beaucoup sur les expériences. Donc, c'est pas des choses qu'on prend ça là, qu'on vient balancer, qu'on vient enseigner, non. Mais il y a une partie d'expérience là-dedans. Donc, qu'on partage avec vous. Et
c'est ce qui fait la force de notre chaîne, c'est ce qui fait la force de ce qu'on vient de partager ici sur GKEMS Motivation Plus. Continuons. Quelles sont les causes de la dépendance affective? L'une des causes de la dépression affective, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, hypersensibilité? Et certaines personnes sont trop sensibles. Certaines personnes sont faciles à atteindre, sont faciles à toucher. Donc, on est facilement touché par son âme, dans son âme. Lorsqu'on est hypersensible, c'est-à-dire on dit quelque chose de mal de toi, tu te sens touché, on te regarde mal, tu te sens touché, on t'ironise, tu te sens rapidement touché, on te critique, tu te sens rapidement touché, on parle d'un parent, d'un ami, tu te sens rapidement touché. Donc, tu es hypersensible. Lorsqu'on est hypersensible, il se peut qu'on arrive facilement à tomber dans la dépression affective. Donc, c'est l'une des causes qui peut pousser rapidement une personne à tomber sur la dépression affective. La deuxième cause de la dépression affective, c'est le manque de confiance en soi. Et on a aussi fait une vidéo sur la confiance en soi. Donc, on vous demande, si ce n'est pas encore fait, d'aller regarder cette vidéo sur la confiance en soi. Et vous allez trouver des choses qui peuvent pousser une personne à ne pas avoir la confiance en soi. Et parmi ces choses, on va voir que lorsqu'une personne a eu une enfance difficile, là où ses parents ont l'habitude de dire, voici, tu as un bon avenir, tu vas rien réaliser de ta vie. Tu ne peux pas réaliser grand chose de ta vie. Donc, un professeur qui lague, qui dit des choses négatives sur un élève. Donc, tout ça peut pousser vraiment à ce qu'on appelle manque de confiance en soi. Et la troisième cause qui peut pousser à la dépression affective, c'est ce qu'on appelle le manque d'affection. OK? Lorsqu'un enfant est élevé dans une famille, surtout une famille monoparentale, où l'enfant manque de l'affection paternelle ou de l'affection maternelle, lorsque l'enfant peut être élevé uniquement dans des garderies, donc ça peut pousser à l'enfant d'avoir ce qu'on appelle manque d'affection. Ok? Donc lorsqu'une personne a manque d'affection, donc ça peut pousser vers la dépression affective. Et il y a beaucoup plus de choses qui peuvent pousser une personne vers la dépression affective, mais je vais voir une dernière chose. C'est ce qu'on appelle les chocs émotionnels. Les chocs émotionnels. Exemple, une personne qui a été victime de viol, une personne qui a été victime d'harcèlement, ok, tout ça et d'autres choses relatives au choc émotionnel. Donc, ça peut pousser à la dépression affective. Donc, dans cette vidéo, on va pas rapidement donner toutes choses sur la dépression affective, sur des solutions et d'autres choses de la dépression affective, mais on va faire une autre vidéo pour continuer à parler sur la dépression affective. On tient à vous remercier, vous qui regardez cette vidéo jusqu'à 7 minutes, vous qui partagez, vous qui êtes abonnés à la chaîne et vous qui allez continuer à partager avec vos amis pour nous permettre de grandir, d'avancer avec la chaîne GKEMS Motivation Plus. Comme on dit souvent, sachez que votre vie est utile, elle est importante. Vivez-la pleinement bien, afin que vous ne regrettez de rien. Et ciao, à la prochaine.